Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, je reviens vers vous. Je ne vais pas revenir avant parce que ça ne servait pas à grand chose sur l'explication du Bitcoin. Donc là, on va reprendre ici cette petite vidéo up-to-date. D'accord, petite mise au point, petite mise à jour. On va juste faire un petit récap. On n'oublie pas notre mouvement majeur. Ok, ne vous laissez pas berner par les news et tout ce qu'il y a autour. Restez focus sur votre objectif. Donc là, on est en distribution BC UT. On sait que UT doit revenir dans la fourchette. Donc à ce niveau-là ici, on n'oublie pas ça. Que le prix doit revenir dans notre tête ici entre 25 259 et 19 559. Donc c'est ce mouvement ici, cette fourchette, j'appelle ça une fourchette, où le prix doit revenir. Ok. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti ici, il s'est arrêté ici, il s'est envolé là. D'accord. Mais pour l'instant, il n'a pas encore revenu sous cette ligne jaune. Donc on doit revenir sur cette ligne jaune. D'accord. Et l'information, elle est là. On a notre price élevé, notre déséquilibre de marché. On pourrait revenir directement au, allez, je dirais 22 800 directement. Ok, revenir directement sur cette zone 22 800 pour pouvoir rééquilibrer le marché. D'accord, vous allez dire, ah, c'est beaucoup, j'y crois pas trop. Moi, je vous le dis. Donc, attendez-vous que un BTC qui revienne vers les 22 844. Ok, pour rééquilibrer le marché, reprendre de la force, reprendre du punch et on repart vers le haut. D'accord, pour aller faire notre UTAD, voir notre retest UT, mais je pense plutôt à un UTAD, on va chercher vers le haut. Des zones intéressantes où on va bien sûr distribuer. D'accord, où on va distribuer, donc on va vendre ce qu'on a acheté. C'est ça, il ne faut pas oublier ça. Donc objectif, on va vendre ce qu'on a acheté. Et on a acheté où? Eh ben, on a acheté ici. On a acheté ici. D'accord? Donc on descend pas en dessous de ça pour l'instant. Tant qu'on n'a pas vidé ce qu'on a acheté dans un endroit bien précis où le prix est intéressant, où le prix est cher. Donc on a acheté dans une zone où le prix était pas cher, donc en mode discount. D'accord? C'était les soldes. Et on va vendre le prix dans une zone chère. Et la zone chère où il y a plus de combats, eh ben c'est celle-là. Faut pas se voiler la face. Elle est ici. D'accord? Donc, ce qu'on a acheté pas cher, on va le vendre dans une zone qui est un peu chère. Ok? Pour savoir bien sûr tout ça, très simplement, hein, je vais vous le montrer rapidement. On prend notre Fibonacci. Ok? On a notre ATH qui est en haut, on aime bien ça. Et ben, on prend notre sommet qui est ici. On prend notre plus bas qui est ici. D'accord? Et on regarde ici notre zone de 50%. Bah, elle se situe où notre zone de 50%? Si on enlève ici le logarithmique, elle se situe à 42 000. Je vais vous la tracer comme ça, vous allez la voir. Donc la zone des 50, elle est ici. On va enlever ça. Voilà, donc la zone des 50 est à 42 325. Donc quand le prix voudra bien sûr finir sa distribution, donc on viendra distribuer si possible en zone premium. Donc au-dessus de cette ligne de 50, donc au-dessus de 42 325. D'accord? Mais ça peut être très rapide, donc il faut faire très attention, il faut être très vigilant. D'accord? Parce que c'est une fin de mouvement de distribution. Ça veut dire quand le prix va monter ici, eh ben, il peut faire tchic poum, directement il descend. D'accord? Donc il faudra faire très vigilant quand on arrive à partir des 37 000 $. Donc si vous voulez bien sûr décharger, eh ben, vous déchargez par palier par exemple. Vous déchargez un coup à 37, un coup à 38, un coup à 39, un coup à 40, du DCA en sortant comme ça. Comme ça, si le prix il vient là et part direct, et ben au moment où vous aurez fait votre DCA de sortie. D'accord? Voilà pour votre information. Après, vous êtes libre, toute personne est libre de ses actions. Donc moi, je vous donne comment moi je vais gérer mes positions et comment je vais gérer tout ça. Donc là, on va passer ici sur le mouvement. D'accord. Le lutter. Donc lutter, on avait fait une accu, on avait fait une manipulation et le prix, on l'a emmené vers le bas. Donc on remarque bien ici qu'on a pris cette liquidité de cette accumulation. Quand on a pris cette liquidité d'accumulation, vous le voyez ici, donc cette liquidité d'accumulation, on a fait notre STB. Là, on avait notre SC. On a pris l'argent STB. Tout de suite, le prix
a été racheté tout de suite. Et on a eu, hop, un mouvement haussier derrière. Ok, donc quel signal cela nous donne? Donc on va interpréter, bien sûr, comme ça, la lecture du mouvement du prix, comme ça je vais vous expliquer. Donc là, on a quoi? On a une réaction automatique. Donc une réaction automatique. Comme ici, on a une réaction automatique. Donc le prix est venu prendre ici cette liquidité ici et il a réagi fortement. Même principe ici. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que déjà la force ici et la force ici est moindre. Donc, le momentum haussier commence, d'accord, à s'essouffler. Donc, la force commence à être plus vendeuse que acheteuse. Ok? Vous le voyez au niveau des amplitudes de mouvement. Ok? Donc, on arrive à la fin, à la fin, d'accord, de ces impulsions haussières. Et on va entamer, bien sûr, une grosse impulsion baissière. Ok, petite constatation. Ensuite, donc le prix a été racheté ici fortement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va se mettre en H1, on va regarder ça vite fait. Donc on sait qu'ici on était là. Ok, comme ça je vais vous expliquer ma vision, comment moi j'interprète les marchés. Donc là, le prix il a acheté fortement. Donc on sait quoi? On sait que quand le prix a acheté fortement, et ben c'est comme ici, c'est un endroit qui est défendu, qui sera défendu. Parce que quand on a acheté ici, l'objectif, d'accord, c'est de distribuer. Donc de vendre la position qu'on a achetée ici. Donc les grosses mains achètent ici pour emmener le prix vers un certain endroit pour encore vendre. C'est comme quand ils sont rentrés ici. Ils sont rentrés ici pour pouvoir distribuer. Mais le but final, ils distribuent dans un but bien précis d'emmener juste le prix ici pour mettre la dernière cartouche. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils veulent aller en bas. Ils veulent juste, étape par étape, emmener le prix vers le bas tout en rachetant le marché. Ok? Parce qu'ici, ils ont racheté. Ici, ils ont acheté. D'accord? Ici, ils ont racheté. Mais même si ces positions sont pour eux, seront en perte quand le prix ira ici, c'est pas grave, c'est pas trop loin pour eux. Ils ont tellement d'argent que c'est pas trop pour eux. Donc, quand ils savent qu'ils doivent emmener le prix au-dessus d'ici, donc ces positions qui seront perdantes deviendront, quand le prix sera ici, voire au 37, 40 ou 44, seront gagnantes. D'accord? Mais ils peuvent absorber, ce que nous, on ne peut pas, des longues positions avec un drawdown, okay? Une zone rouge importante. Parce qu'ils ne peuvent pas tout rentrer à cet endroit-là. Sinon, ça ferait une bougie, paf, direct qui va, boum, vers le haut. Et c'est pas le but. Donc, ils rentrent par palier, ils rentrent ici, ils rentrent ici, ils rentrent ici, ils rentrent ici, ils rentrent là. On a vu les deux grosses cartouches qu'ils ont mis. Ok? Celle-là et celle d'en bas. Donc voilà, vous devez comprendre ça. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Donc, ils ont poussé le prix vers le haut. Mais ils doivent redistribuer pour emmener le prix vers le bas. Ok? Et en même temps, quand ils redistribuent, bah, les parties, quelques positions en achat, ils sont obligés de les vendre. D'accord? Pour aller chercher vers le bas et rajouter des positions vendeuses. Donc, qu'est-ce qu'on remarque bien ici? On remarque que le prix ici, paf, il est descendu. Là, paf, l'impulsion. Et là, paf, l'impulsion. Ok? Donc voilà, qu'est-ce qu'on constate? On constate, hop, là, ils ont mis des ordres. Des ordres vendeurs. Ok? Donc là, leur zone où ils ont vendu, bah, la zone où ils ont vendu, bah, c'est la zone de manip. Elle est là. Toute cette zone-là, c'est les ordres vendeurs, d'accord, qui ont été mis en place pour aller chercher ça. Donc, pour mettre le bouquet final, ok, je vous explique ça comme ça, hein, brièvement, comme c'est comprendre. Bien sûr, il reste le bouquet final. Donc, le bouquet final pour avoir directement une bougie comme ça, bam, noire, importante, du style daily ou weekly, qui va, hop, directement sur la zone et on va en bas. D'accord? Donc, une forte accélération baissière où on mettra la dernière cartouche. Donc, l'idéal, bien sûr, pour eux est de revenir dans cette zone où ils ont injecté leur short. Ça se voit, donc moi j'arrive à le voir. Après, j'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible que vous puissiez comprendre le mouvement du prix. Ok? Donc, la zone intéressante, elle est là. Donc, l'objectif de cet achat ici, d'accord? Et hop, ce rachat ici, et de ramener le prix ici.
pour mettre la dernière cartouche. Ok? Voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà, j'essaie de vous faire comprendre. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Pourquoi je vais appuyer cette théorie que je vous présente? Cette théorie, on va l'appeler ça comme théorie. Ce mouvement de prix, comment il va être? Eh ben, je vais utiliser juste les volumes pour vous aider. Moi, je le vois, je n'ai pas besoin des volumes. Mais je vais vous le montrer avec les volumes. Ok, on est en H1. On remarque quoi ici? Regardez. Volume plat, 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 explosion du volume acheteur. Et on regarde que la bougie baissière a été ravalée automatiquement. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Il m'intéresse, je sais qu'ici, le prix a été acheté fortement. Ensuite, je vois quoi? Je suis en H1. Rien. Plat, 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 plat. Qu'est-ce qui fait le prix? Regardez, il revient ici. Et elle est où la deuxième cartouche? Eh bien, elle est là. Vous la voyez? Regardez le volume ici. Et ce niveau-là, où on a mis la deuxième cartouche, on a eu cette accélération haussière. Regardez, si je prends le petit rectangle qui est là, je le trace. Il est revenu où? Ici, on a mis la deuxième cartouche. C'est la même zone. Ici, même zone. Ici, il était quelle heure? Il était 11h, 14h. C'est quoi ça? Ben là, c'est quoi? C'est simple. C'est les US. Ouverture du marché US. Donc, monsieur USA, c'est leur créneau horaire. Ici. Ici, c'est quelle heure? Regardez l'horaire. On va le regarder, je vais vous le dire. Là, c'est également US. 14h. Donc, les US, ils sont réveillés. Tac. Donc là, vous avez deux entrées US. Sur le créneau US. Donc, américain. Donc, est-ce que vous pensez, d'accord, que c'est fait par hasard? Non. Ensuite, le prix est venu ici. Il est venu ici à quelle heure? À 4 heures du matin. D'accord? Ici, est-ce qu'on a ici du volume ici? D'accord? Ici, on a du volume. Ici, on a du volume. Ici, pour l'instant, on n'a pas de volume. OK? Voilà, l'objectif pour l'instant est d'aller chercher vers le haut. OK? Ils ont mis leurs deux cartouches ici. On les a remarquées. Les deux cartouches ici. Donc, principalement ici et ici. Pour aller chercher la zone, leur zone de vente. D'accord? On a quoi sur cette zone de vente ici? Eh bien, on a un déséquilibre de marché. Donc, on va le regarder. Je vais vous le montrer en daily. OK, vous le voyez ici. On a un déséquilibre de bougie. Cette bougie-là, celle-ci, que j'ai mis un petit rectangle bleu, elle n'est pas connectée. Donc, on est venu la titiller ici, presque. Et on ne l'a pas connectée. Donc, potentiellement, on a de fortes probabilités que notre UTAD, qui va emmener le prix vers le haut, connectera ce déséquilibre et en même temps ira vers la zone de vente idéale, d'accord, qu'ils ont créée en haut. Et on repartira ensuite vers le bas, vers l'objectif final qui permettra de faire quoi? Parce qu'on a ici notre schématique Wyckoff. Un SC, un STB et il nous reste le Spring. Donc on ira faire le Spring et on validera ce niveau d'achat sur ce Spring. Car le Spring c'est quoi bien sûr? C'est une accumulation. Donc là c'est une accumulation. On rentre ici la dernière cartouche avec les gros et on va chercher vers le haut. Comme ça, on prend la vague avec eux. Ok, mais tout ça, il faut apprendre à lire le graphique pour comprendre tout ça. Est-ce que j'ai besoin d'un indicateur? Est-ce que j'ai besoin d'un RSI, Ishimoku, moyenne mobile, quelque chose? Pas besoin du tout. Je viens de vous le prouver. Donc arrêtez de regarder des youtubeurs qui utilisent des moyennes mobiles, qui utilisent ça, ça, ça. Non. Price, action, mouvement du prix, c'est tout, uniquement. Vous devez être capable avec votre œil de lire tout ça et de comprendre tout ça. Ça prend du temps, c'est de l'apprentissage, c'est du backtesting, c'est beaucoup de travail. Oui, j'en suis conscient. Je suis passé par là. Ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en 3 mois. Prenez le temps d'apprendre. Le savoir, quand on l'a, on le garde. D'accord? Donc prenez le temps d'apprendre. Le savoir est important. D'accord? Je me développe, je me forme, je me documente.
J'essaie de prendre tout ce qu'il y a. Je remplis les cases dans mon cerveau pour que ce savoir acquis, ok, me serve ensuite à synthétiser tout ça et à trouver ma bonne méthodologie. Car chaque trader a sa méthodologie, d'accord? Moi, je vous présente la mienne, mais il y en a qui ont des méthodologies, hein, qui traitent avec les moyennes mobiles, support résistance. J'ai pas dit que ça peut pas fonctionner, d'accord? C'est une méthodologie, mais pour moi, c'est pas la meilleure parce que j'ai essayé et je sais que c'est pas la meilleure, d'accord? La meilleure, c'est le prix, mouvement du prix, avec plein d'autres choses en plus, d'accord? Mais là, je vous ai expliqué le plus simplement possible la lecture du mouvement du prix. C'est ce qui est le plus important. Ok, donc sur ce mouvement-là, ici, on a remarqué bien, on a noté bien ici qu'ici, là, 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 l'objectif est d'aller vers le haut. Donc, on sait qu'en Wyckoff, qu'on a un BC, un UT, mais forcément, on n'est pas obligé d'avoir un UTAD, mais vu les informations que j'ai ici, pour moi, le prix, il doit aller là. D'accord? Là, ici, obligatoire. Au début, je vous ai dit 28 300. Ok, il n'ira pas au-dessus de 28 300, mais il m'a montré ici, quand il a fait cette bougie-là, il n'a pas cassé, que non, on a envie d'aller chercher en haut la zone ici pour remettre une dernière cartouche. Sinon, il serait directement parti ici. C'est pour ça que le marché, quand il stop à quelques dollars sans enfoncer, c'est qu'il a envie de prendre plus de force. Donc, il faut lire juste le mouvement du prix. Ce mouvement ici, pratiquement, par exemple, le gold, il le fait très, très souvent. D'accord? Très, très souvent. Et on dit qu'il va casser, mais il casse pas. Hop, il repart en haut, il refait hop, une manipulation, et hop, il met deuxième cartouche, et on va chercher vers le bas. Mais l'objectif était en bas. Mais il est reparti chercher de la force en haut. Chercher de la liquidité. OK? Chercher une contrepartie. OK? Il y avait des SL, des stop loss. Par exemple, il y a des stops ici. Et ben, ici, il y a des stops ici. Ben, ce qu'on fait, on est venu les chercher ici. OK, il y en a encore qui sont un tout petit peu plus haut. Eh ben, on va venir les chercher, ça va nous donner de la force. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut de la contrepartie. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate ici que ici, le prix, il est venu ici et il s'est arrêté là. Il s'est arrêté où? Bah, dans un déséquilibre. Et il s'est arrêté où surtout? Vous voyez la zone ici où on a racheté le prix. Regardez, je vais juste prolonger ce petit rectangle. Regardez le prix s'est arrêté où? Toujours dans la zone où ils ont acheté. Achat, achat. Donc, ils ont racheté dans cette zone acheteuse. Pareil, le prix a rebondi tout de suite. Donc, il a été racheté ici. Donc, ça se voit que logiquement, on doit aller où? Eh ben, on doit aller là. Voilà, c'est tout ça. Donc là, j'ai tracé une petite trendline là pour visuellement voir ce que le prix vient de la passer. Donc après, il va travailler sur la zone ici. Ok, ok. On est arrivé le week-end, les indices sont bien poussés. Donc des bonnes news. Donc on est là. On a fait notre UT. Donc là, c'est notre UT. UT est revenu dans la fourchette. Donc notre fourchette ici. D'accord? Comme je vous ai présenté cette fourchette, la jaune, vous vous rappelez là? Eh ben, on a la même chose ici, regardez. La fourchette ici. Orange, orange. UT, il est revenu dans la fourchette. Et après, il repart vers le haut. D'accord? Et là, il a fait comme une accumulation. Si vous remarquez bien ici, regardez. Je vous montre ici. Donc, le prix est descendu ici. Il a fait quoi ici? Ben, il a fait un SC. Ici, il a fait quoi? Il a fait un STB. D'accord? Et ici, il a fait un spring. Même principe qu'on a en bas. Même principe qu'on a ici. SC, STB, spring. C'est juste qu'il fait en petite unité de temps. Le spring est très joli. Regardez. Paf, direct. Et hop, objectif. On recharge. Et on va chercher en haut. Aussi simple que ça. Ok? Mais bien sûr, il y a des mouvements, il va faire des mouvements fake, c'est tout à fait normal. Il va inciter les gens à vendre. Donc il va venir ici, il va pouvoir redescendre, il va revenir, mais l'objectif, hop, il est où? Il est là, pam, 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 ici. Ok? Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. N'hésitez pas, force à vous tous, la famille. Et voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des j'aime, booster la chaîne, partagez-la à vos amis, à vos potes. J'essaie d'expliquer le plus simplement possible des choses très compliquées à voir et j'essaie de les simplifier au maximum pour que monsieur et madame tout le monde puisse comprendre le mouvement du prix et le BTC, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Voilà, sur ce, à bientôt et je vous dis bon week-end à vous, à de prochaines vidéos. Salut à tous, ciao ciao.